Je suis partie faire un petit tour ce matin. Aujourd'hui, on part à Incheon pour reprendre l'avion demain matin. Pour faciliter la tâche, on dort à un hôtel à côté de notre terminal la nuit juste avant. Le problème, c'est qu'à Incheon, on n'est pas sûr d'avoir grand chose à faire. Alors on doit rendre l'appartement à 11h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des petits lockers pour déposer nos affaires et les récupérer un peu plus tard. Quitte à même le faire dans la soirée, puisque de toute façon il y a le métro pour aller à Incheon. Et le métro s'arrête vers entre 22, 23 et minuit. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il s'arrête pour le vôtre. Autrement c'est un peu galère quoi. Surtout qu'on n'a pas envie de repayer 17 000 won pour des cars. Donc voilà. La soirée d'hier s'est plutôt bien passée. Je vais mettre quelques photos parce que je sais pas si j'ai bien envie de montrer ce qui s'est passé. C'était très sympa, on a beaucoup dansé, c'est surtout ça. Mais voilà. Alors, on a quitté l'appartement. Là, on va chercher des lockers, poser nos sacs parce qu'ils sont lourds. Et se promener dans... Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud, ouais. Et se promener dans Hongdae avant de partir pour l'hôtel à l'aéroport. Voilà. Un peu triste la fin du séjour, mais bon. On va pas arriver à 15h Ouais. là-bas. C'est beaucoup trop tôt, 15h. À l'hôtel, on est à Incheon sur l'île. Et Incheon, je sais pas ce qu'il y a à faire là-bas. Ça se trouve, il y a plein de trucs. Non, rien. On est vraiment là où il y a l'aéroport. Il n'y a rien à faire. Littéralement rien. Anyways, on va pas pouvoir faire grand chose de plus quoi. On va juste trouver un locker. Je veux dire de partir sur les coups des... 17h. Ouais, 17, 18. On a 2 heures de route. Non, un peu moins. 1h40. Bah donc pratiquement 2 heures. Enfin bon voilà. On s'est baladé un petit peu dans Hongdae, on a mangé, on a pris du kimbap, du coup j'ai pas forcément filmé parce que c'est un truc qu'on mange souvent au 7-Eleven. On n'avait pas excessivement faim mais il fallait manger. Il fait super chaud dehors, le soleil est brûlant sur la peau. Oui. Et donc là on a décidé de simplement partir à l'hôtel puisqu'on n'a pas grand chose à faire à Hongdae. On voulait se promener mais il y a vraiment rien en fin de compte. Ouais. Hongdae c'est bien la nuit. Ouais, c'est super bien le soir. Là, franchement, hier, en tant qu'Européen, et parce qu'il y avait beaucoup d'Européens, etc., ça a mis vraiment de l'ambiance, etc. Et puis après, on a motivé les Coréens à danser aussi. Mais le jour, alors, on est arrivé hier après, pareil, on n'avait rien à faire. Non, hier après, on a fait la même chose. On a dormi. Baladé, on est rentré se reposer, on est sorti. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Vous avez peut-être un parc ou deux. Ouais. Sinon, après, il faut prendre le métro, se Et déplacer. le reste, c'est des activités en famille. Ouais. Donc, on n'est pas forcément concernés. Donc, en soi, on serait peut-être parti si on était resté encore un soir. Ouais. Là, avec les bagages, on a trouvé un locker, mais le Ça. locker, il faut faire attention de dépasser un certain temps, on paye des frais supplémentaires. Ah, c'est pas hyper cher, mais c'est embêtant. Puis les sacs sont lourds, etc. On préfère partir directement, se poser à l'hôtel bien au frais sur nos lits, etc. Quitte à ne rien faire. Peut-être qu'il y aurait. On switchait de ville Ouais. en fait. Ah ouais, Donc, on se posait un peu après là-bas, on allait se balader. Ouais. Ça, et on verra parce qu'Antonello doit partir ce soir à 1h du matin. Donc il y a moyen qu'il passe un peu de temps avec nous avant de partir, vu qu'on sera à l'hôtel. Voilà. Bien arrivé à l'aéroport, on s'est facilement retrouvé. C'était un petit peu émouvant de se rappeler le premier jour quand on est arrivé à l'aéroport. C'est dire que c'est déjà fini en fait. C'est passé hyper vite. Honnêtement, je suis pas partie
sais que j'ai déjà très envie de revenir. Je suis bien d'accord. J'ai réellement adoré ce pays. En fait, c'est passé hyper vite. En même temps, on a fait plein de choses. Donc j'ai l'impression de pas avoir été là que 2 semaines. Ouais, mais en même temps, plus, mais en même temps, pas du tout. Genre 2-3 jours. Bizarre à exprimer. Et puis c'est comme je disais, on parlait un peu dans le métro parce qu'on a eu près d'1 heure de métro. C'est comme quoi, en fait, c'est un pays qui est facile à vivre et auquel on s'attache vite du coup. On s'habitue. Voilà, on s'y habitue très rapidement. Bon, la température c'est autre chose, mais on s'habitue à la façon de vivre, etc. Au respect des normes, des valeurs. Et on a fait aussi pas mal de très belles rencontres. On s'est bien amusé. On a fait des choses très différentes. C'est un super voyage. C'est une très très belle destination. Ouais. Je pense que dans tous les cas, mon vlog va pas tarder à s'arrêter. Je l'arrêterai sûrement demain matin à l'aéroport. Donc ceci fera qu'un seul épisode, celui d'aujourd'hui avec celui de demain. Parce que je vais pas forcément filmer le retour. C'est globalement pareil que l'aller. Donc ce sera pour un prochain voyage. Et je l'espère, la Corée à nouveau. Ah bah oui. Honnêtement, Non, c'est hyper agréable comme pays. ouais. C'est Puis, vraiment un pays où on s'y repère, c'est facile, faut prendre ses marques. il faut prendre ses marques, il faut avoir internet et de l'argent. Voilà. C'est les deux choses les plus Et importantes. savoir quand même, honnêtement, l'anglais est, je pense, primordial Ouais, ici. c'est ça. Et lire le coréen, c'est pas mal aussi. Et après, en soi, même si on ne parle pas coréen, au moins avoir l'anglais. Ouais, Et l'anglais, dans l'anglais à le fond. pire des cas, Internet sauve la vie avec ouais. Google Translate. Pour, Des fois, c'est super utile parce que pour le coup, il y en a plein qui parlaient pas anglais sur les trucs qu'on a fait. Ben, comme vous avez vu, à Gyeongju et Jeonju, c'est un peu plus perdu. À Gyeongju surtout plus que Jeonju. Une fois qu'on est arrivé à Séoul, on a fait que parler anglais. C'était limite, on ne disait même plus bonjour en coréen. Non. Et voilà. Donc en venant en Corée, c'est bonjour, merci, au revoir. Désolé aussi, parce que suivant avec combien de bagages on arrive ou juste pour faire décaler la personne, c'est bien de l'avoir. Donc pardon, désolé. Et après, avoir quelques petites bases, c'est utile. Mais les gens sont adorables. Le voyage était incroyable. Et j'hésiterai pas à le refaire. Et c'était... Non, les gens sont vraiment agréables ici. C'est très très différent de la France. La France est un magnifique pays avec une très belle culture aussi. On en est très fiers. Voilà. Mais c'est vrai que les Coréens ont un savoir-vivre qui est vraiment différent du français. Ouais. Et Même le c'était- respect, la propreté. C'était hyper agréable de ne pas se poser de questions sur notre sécurité déjà. Ouais, alors ça, Parce que hier soir, comme vous avez pu voir, on est parti dans un petit bar. Pas une seule fois, enfin, on a regardé de temps à autre par réflexe, mais on avait tout dans nos sacs, passeport, carte bancaire et tout ça. Tout est là. On a tout. bon, il faut quand même toujours faire attention. On fait C'est toujours jamais- attention, bien sûr. c'est jamais- On gardait toujours un œil dessus, mais au vu du nombre de personnes, on aurait largement pu se faire avoir. Ouais. Mais voilà. Petit débrief du voyage. Ouais. Parce que de toute façon, vous avez suivi toutes nos aventures. Si vous avez bien regardé tous nos vlogs, important ça. Et voilà, je m'excuse un peu aussi du retard des sorties. C'est parce que j'avoue que j'avais pas trop la tête à les poster ou rentrer tard. Petit truc aussi, si vous y partez, n'oubliez pas que Séoul, ça se dit Seoul. Là, un peu Seoul. Parce que du coup, quand on se fait comprendre, si on dit Séoul, on se fait vraiment. Enfin bon, voilà. On va vous laisser parce qu'on va pas trop dérouler le chauffeur.
à l'hôtel comme on fait à chaque fois les après-midi ici. Ah, c'est magnifique le soleil. Je vais essayer de zoomer. On voit un peu. Et autant dire que enfin, plus le temps passe, plus on est triste de partir. On fait déjà des plans pour revenir hors saison cette fois-ci. Moi j'aimerais bien revenir, après il y a des fois j'aimerais bien revenir au pic des saisons de voyage, parce que pendant que je fais mes études c'est pas possible. Mais revenir en septembre ou octobre pour l'automne, le printemps vers mai-juin et un peu en hiver pour voir un petit peu tout. Ah, ce serait vraiment super. Là on est contente parce qu'on a pu trouver nos petites boissons à nouveau. Je pensais honnêtement que celui de ce midi c'était le dernier, sauf que finalement non. Je pensais honnêtement que c'était les dernières, sauf que non. Malheureusement le petit magasin qui fait ça il ouvre demain à 8h, sauf qu'on s'en va à 7h30. Enfin il y a le bus à 7h30, donc à 7h20 on est en bas. Et c'est donc le dernier, soit maintenant, soit plus tard dans la soirée. Si je me dis je m'en fous, je retourne en me prendre un. Et voilà. J'ai tellement envie de pleurer de partir parce que je pense que c'est un pays qui est hyper attachant. Surtout parce que pour moi il était lié à un passé, etc. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé à avancer, à continuer mes études, à avoir des buts dans la vie, etc. Pendant que j'y suis, j'ai achevé ce que je tenais tellement à faire. Sauf que ça m'a juste redonné envie de revenir tout le temps. Un petit point de vue. Voilà, le même. Encore que moi, c'était pas un but dans ma vie. Non, les gens sont attachants, donc forcément on s'y attache. Enfin, c'est très cliché de dire ça. Mais si, c'est ça, c'est que les gens sont très attachants ici. Je disais, peut-être le fait qu'on soit étrangère aide aussi, parce que les gens forcément sont plus intrigués et à vouloir parler un peu avec nous. Ouais. Mais non, c'est cool. Puis c'est vrai que c'est hyper bizarre parce que. Je suis sûre qu'il y a de superbes photos à faire. T'as vu le soleil comme il est beau? Parce que si on doit faire un parallèle entre notre soirée d'hier soir et là, il y a un monde quoi. Ah, hier soir, je pense qu'on pensait qu'on allait pouvoir. C'est comme s'il restait encore 3 ans à vivre ici. Enfin, c'était la fête, c'était. Je sais pas, on pensait même pas en fait au fait qu'on partait le lendemain. On l'a pas réalisé. On l'a réalisé ce matin quand il fallait partir, qu'à Hongdae on n'avait plus rien à faire. Surtout qu'on n'avait plus de points d'attache. Parce que là, tous les jours, même si on reprenait nos valises, on avait toujours des points d'attache. Ouais. À repartir dans un logement ou un autre, en permanence. Et à Hongdae, je pense qu'on a compris que, non, là, c'était juste aller à l'hôtel parce qu'en soi, laisser nos affaires dans le locker, aller se balader à droite et à gauche, c'était pas possible parce que ça mettait un peu de temps. Ouais. On aurait pu, mais. Non, puis franchement, pour ce qu'il y avait à faire à Hongdae. Ouais. Enfin bon, voilà. C'est un très très beau pays. C'est un magnifique pays. Et je pense qu'on y retournera d'ici peu. Il y aura d'autres voyages à venir sûrement. Mais On retournera quand on pourra. quand on pourra. C'est un pays absolument à faire. 要素不是干没干啊，Je pourrais mettre la musique de Toy Story.